You're gonna be scared. Vous êtes décidément accro à tous ces vidéos d'histoires d'horreur, de trucs paranormaux, etc. Vous aimez ne pas dormir, c'est bizarre, vous aimez vous faire du mal. Vous aimez vraiment souffrir, c'est bizarre. Écoutez, après m'être fait harceler par énormément de gens parmi vous, j'ai décidé de refaire une vidéo horreur. C'est même pas je me suis fait harceler, c'était une prise d'otage. Vous m'avez pris en otage, vraiment. Vous m'avez menacé. Eh, on se calme. Y a pas tout le temps des trucs flippants cool à raconter, ok? Alors je prends mon temps. Les 2 ou 3 dernières vidéos de ce genre, on était sur le subreddit Let's Not Meet, où des gens témoignent de trucs un peu flippants, voire très flippants qui leur sont arrivés, de vraies histoires. Aujourd'hui, on retourne sur un format un peu plus vieux, le format thread Twitter. On avait d'ailleurs commencé ce format avec des threads Twitter. Et oui, je vous le rappelle. Et ben écoutez, aujourd'hui, on revient aux sources avec un nouveau thread qui est français. Oui. Et qui est, je trouve, excellent. Bref, c'est parti pour le thread de Elgatera, qu'on va appeler Michael tout au long de l'histoire pour des raisons de clarté. Et à la fin, on ira tous sur des forums obscurs pour en savoir plus sur tout ça parce que ça va nous faire bien bader. Michael explique qu'il a remonté récemment de sa cave une malle pour s'en servir comme élément de déco ou comme support. Comme il dit, tout va bien, me direz-vous. Et je suis déjà pas d'accord avec lui. Ne montez pas une malle qui est dans votre cave depuis un siècle pour faire la déco de votre chambre. C'est pas un bon plan, vraiment. Il explique que récemment, elle s'est mise à faire du bruit. La putain de malle, qui n'est pas une bonne décoration en plus, vraiment. Il dit être formel, il y a du bruit qui vient de l'intérieur de la malle, aussi chelou que cela puisse paraître. Ce serait trop simple qu'il puisse l'ouvrir tout de suite, Michael précise qu'elle est verrouillée par un cadenas, dont à sa connaissance personne n'a la clé. Nickel, du bruit qui vient d'une malle qui était dans sa cave depuis un siècle et personne n'a de clé. Génial. Il va ensuite décrire un peu la malle en expliquant qu'elle fait environ 1,20 m de long, qu'elle est très ancienne et qu'elle date probablement d'avant-guerre. On est donc sur un vieil objet, vraiment. Quelques minutes plus tard, Michael est surpris par un nouveau bruit qui vient de l'intérieur de la malle. Il décrit un peu le bruit et c'est apparemment une sorte de mélange entre un coup, un craquement et un bruit d'ongles qui gratte. Aucun de ces 3 bruits n'est rassurant. Aucun. Bref, la nuit passe, Michael réussit à dormir en précisant qu'il a réussi à s'endormir à partir du moment où les bruits ont stoppé. Voilà l'intro et maintenant on va suivre l'histoire sur plusieurs jours parce que Michael a fait des tweets quasiment tous les jours à propos de cette histoire-là qui a vite dégénéré. Le lendemain, Michael dit avoir passé une très bonne nuit et il revient sur ce qu'il a dit la veille en expliquant que c'est pas un cadenas qui ferme la malle mais que c'est une serrure directement incorporée dans la malle. Eh, Michael, on s'en bat les couilles, tu te sois trompé, l'erreur est humaine, parle-nous de la malle, c'est quoi cette malle bordel? On a le droit à une photo et la malle ressemble à ça. Rien d'étonnant, c'est vraiment une malle classique, il y a 2 petits trous de serrure, une qui est verrouillée, l'autre qui semble avoir été forcée d'après les dires de Michael. Et il soulève un point intéressant, pourquoi il y a qu'une serrure qui a été forcée et pas l'autre? Pourquoi la personne s'est arrêtée en si bon chemin? Les gens vont répondre à Michael en lui disant écoute, enregistre le bruit que t'entends qui vient de la malle pour qu'on puisse essayer de trouver ensemble, pour qu'on puisse t'aider à trouver une explication rationnelle par rapport à ce bruit, à trouver ce que c'est et que t'arrêtes de te chier dessus. Notre ami a donc une bonne idée, c'est de mettre son téléphone en mode dictaphone et de le poser à côté de la malle toute la nuit pour le lendemain dérush un truc de je sais pas combien d'heures et essayer d'y trouver le fameux bruit qu'il a entendu à multiples reprises et qui vient de l'intérieur de la malle. Et Michael se réveille tranquillement à 11h30 le bâtard, il nous fait attendre. Il explique qu'il avait une soirée la veille etc, mais ça a marché, il a 3 heures d'enregistrement. Je sais, vous êtes déçus, moi aussi, l'enregistrement s'est arrêté au bout de 3 heures. Mais il a quand même réussi à choper 2-3 moments où il y a eu des craquements et des coups qu'on peut entendre en mettant le son très fort. Écoutons ça. Ah, c'est le craquement moi qui me dérange là. Ça se trouve dans la malle il y a juste un doigt comme ça coupé qui fait ça. C'est horrible. Bon, Michael on t'aime, on passe un bon moment tous ensemble. Mais maintenant tu prends ce qu'on appelle un marteau, un pied de biche et tu frappes sur ta malle pour l'ouvrir, s'il te plaît. Merci. Fallait le faire 24 heures plus tôt mais c'est pas grave, c'est bien. Ouverture de la malle et ce qu'il y a dedans c'est des papiers. Vous êtes déçus? Moi aussi. Quelques heures plus tard, Michael revient avec pas mal d'infos, c'est les heures qu'il lui fallait pour décortiquer tout le contenu de la malle. Dans la malle, il y avait apparemment des vieux papiers, des notes, des cartes, des dessins, apparemment pas mal effacés à cause du temps qui est passé, et aussi 3 objets. Michael ouvre le premier, prend des photos et les partage avec nous, et on peut voir que c'est un livre avec un trou dans la couverture, une vitre, et de l'autre côté de la vitre se trouve une sorte d'objet rougeâtre qu'on peut vaguement apercevoir, mais c'est pas très net. Dans le deuxième, il trouve une vieille montre et un bol avec une bougie au milieu. Et dans le troisième, le truc le plus chelou, une boîte recouverte de plomb. Alors, bien évidemment, tout le monde lui demande d'ouvrir cette fameuse boîte pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que Michael va faire, et ce qu'il y a dedans, c'est incompréhensible. Il y a un petit flacon posé dans du sel, dans lequel se trouve un petit objet suspendu à l'aide de ce qui a l'air d'être un cheveu, et le tout est scellé par une sorte de feuille de métal qui fait le tour. Bref, c'est l'objet le plus énigmatique de tout ce qu'on a pour le moment. Et sous le sel qu'il y avait dans la boîte, se trouve une photo de poisson.
Mec, ça fait combien d'interrogations d'un coup là? 8. Elle vient d'où cette malle qu'il y avait dans ta cave? C'est quoi l'histoire de cette malle? Qu'est-ce qu'elle fout là? Demande à tes parents, à quelqu'un. Et c'est ce que va faire Michael, il va appeler son père. Et ce dernier va lui raconter que la malle appartenait à son arrière-grand-père. Ce qui est plutôt crédible, puisque c'est vrai que souvent dans les caves ou dans son grenier, on a des objets qui peuvent dater parfois de 1 ou 2 générations. Il y a des trucs comme ça de famille qui se transmettent de génération en génération, mais moi il y en a dans ma famille. Sauf que c'est pas des objets maudits comme celui-là a l'air de l'être. Et apparemment, l'arrière-grand-père de Michael était dans l'armée et il a donc beaucoup voyagé. Ce qui, selon lui, expliquerait la présence de cartes, de notes, de tout un tas de trucs dans cette malle. On a donc 3 éléments et on sait pas ce que c'est. Et là, du coup, les tweetos vont se lancer dans une grosse recherche pour apporter des infos à Michael pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces trucs. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui a reconnu la page du bouquin qu'on voit et ce serait celle d'un vieux bouquin de 1886 qui s'appelle Le Monde avant la création de l'homme, écrit par Camille Flammarion. Et ce serait apparemment un gros bouquin qui compile 900 gravures. Mais à côté de ça, plein de gens vont dire à Michael qu'une boîte de plomb, c'est pas anodin et c'est souvent utilisé en sorcellerie pour confiner une entité. Yes! Le mec a une relique des frères Warren chez lui. Et il a ouvert le con. Il explique que lui, ça correspond pas à ses croyances personnelles. Il croit pas trop à tout ce délire de sorcellerie, de tout ça. Mais il admet quand même que la présence de sel le met sur la piste d'une sorte de sortilège. On en sait donc plus sur 2 colis, celui dans lequel il y avait le livre, celui dans lequel il y avait la boîte en plomb. Mais celui dans lequel il y avait la montre et le bol avec une bougie dedans, on comprend toujours pas. À partir de là, on n'a plus de news de Michael jusqu'en début de soirée, où il explique qu'il lui est arrivé un truc très badant. Il explique être parti faire ses courses et que sur le chemin du retour, quelqu'un l'a suivi. Ok, est-ce que t'es parano parce que t'as ouvert un truc maudit? Peut-être. Est-ce que c'est l'esprit que tu viens de libérer en ouvrant cette putain de malle qui est en train de te hanter? Peut-être. Oh, je suis heureux de pas avoir de malle dans ma cave là. Qu'est-ce qu'on est bien. Arrivé devant son immeuble, Michael s'est retourné pour regarder le gars qui soupçonne de l'avoir suivi. Et le mec a apparemment immédiatement détourné le regard et il a fait genre d'être sur son téléphone. Voilà, comme n'importe quel mec qui panique quand il se fait prendre en flag. Du coup, notre ami va mettre un petit warning sur Twitter en mode bon, on a tous des théories, on essaie tous de trouver des explications rationnelles à ce qui se passe, mais par contre, je veux pas que ça atteigne ma vie privée, donc faites pas des blagues de genre, c'est pas drôle. Si quelqu'un a trouvé mon adresse, bah c'est juste pas marrant. Bref, il met un gros stop aux potentiels gens qui seraient allés trop loin dans le délire. Mais ça, c'était avant de recevoir un message sur Twitter un peu creepy. Et oui, le lendemain, Michael reçoit un message privé sur Twitter d'un compte qui s'appelle Est etiam nuper ad tergum, ce qui ressemble clairement à du latin. Et le latin, c'est comme la bougie et l'horloge bloquée, ça fait partie des éléments où c'est non, on ne veut pas ça. Ce compte lui a envoyé une vidéo et le message 333 à 3h33 dans la nuit. Alors, la vidéo est dégueulasse, mais on comprend ce qui se passe. Quelqu'un a filmé Michael à travers sa fenêtre. Michael envoie une frontale à ce mec en lui disant « Alors je sais pas si tu m'entends ça le merde, mais si tu recommences, j'appelle les flics. » Michael soupçonne l'hypothèse d'un pote qui lui fait une blague. Vu que le thread a pris un peu d'ampleur et qu'il a fait 1700 retweets, c'est possible. Hein, on a tous des potes un peu qui vont loin dans la blague, hein, des gros déconneurs. Sauf que, il trouve que la blague est pas drôle. Et la phrase en latin veut dire « Il est trop tard pour reculer. » Moi je suis Michael, je remets tout dans la malle comme ça, je la mets dans du feu et je change de pays. Parallèlement, quelqu'un va lui expliquer que 3h33, on appelle ça l'heure du prince et ça fait référence à Satan. Alors cette personne précise qu'elle a aucune idée de si c'est un rapport, si c'est fait exprès ou pas. Mais voilà, elle lâche l'info comme ça. Elle met Michael en PLS et puis elle s'en va comme ça. Apparemment, à cette heure-là de la nuit, l'écart entre le monde des vivants et celui des esprits devient beaucoup plus ténu, ce qui peut permettre d'entrouvrir la porte à certains esprits malveillants comme les démons ou les fantômes. C'est l'opposé de 3h de l'après-midi, l'heure des miracles, qui est traditionnellement considérée comme l'heure de la mort du Christ sur sa croix. Ok. Une autre personne qui déclare être sataniste va demander à Michael si le bol et la bougie dégagent une odeur qui lui semblerait familière. Et effectivement, d'après notre ami, le bol dégage une odeur de soufre. Ce qui veut dire, selon notre utilisateur sataniste, qu'il y a peut-être eu une invocation étant donné que le soufre est lié dans cette culture-là à une invocation. Moi, je connais rien à tout ce délire, ça me fait bader et je veux pas connaître. Je n'ai pas envie de connaître. Que ce soit vrai ou faux, je n'ai pas envie de savoir. Ça me fait peur dans les deux cas, c'est horrible. Et il va pas s'arrêter là, le gars il va lui expliquer que en gros, quand un sorcier conclut un pacte avec le diable, il reçoit une puissance extraordinaire et en échange de ce pouvoir, il doit renier le baptême et livrer son âme au démon pour l'éternité. Vous savez, les fameux pactes avec le diable qu'il y a eu dans je sais pas combien de films. Et une fois ce marché conclu, Satan serait lié à son tour et serait forcé d'obéir pour un temps déterminé. Et pendant ce temps, il se laisserait par exemple enfermer dans des objets comme des malles. Ah oui. Bref, vous l'avez compris, tout le monde parle de sorcellerie à Michael. Il y a tous les indices d'un délire de sorcier. Le sel, l'odeur de souffle, la bougie, la montre arrêtée, tout. Mais malgré tout, la nuit passe et elle se passe plutôt bien puisqu'il n'y a aucun bruit qui vient de la malle. Les choses semblent s'être calmées. Jusqu'au lendemain, peu après minuit, où Michael entend quelqu'un toquer à de multiples reprises à sa fenêtre. Il décide de sortir et de filmer pour avoir une preuve à montrer à la police. Puisque souvenez-vous, il avait dit qu'il appellerait la police si quelque chose se repasse dans la vraie vie. Et c'est le cas cette fois-ci. Et je vous laisse regarder cette vidéo.
un mec capuché qui semblait fuir et qui, en voyant Michael le poursuivre, a décidé de ne plus fuir, de faire l'inverse, de défuir et de rusher vers Michael. Rassurez-vous, il va bien, il a réussi à rentrer chez lui avant de se faire choper et il a fermé à double tour sa porte d'entrée. Et cette fois c'est bon, il décide d'aller voir les flics le lendemain. Pourquoi le lendemain? Parce qu'il veut pas y aller à des heures où il y a personne dehors. Il veut y aller quand il y a du monde, ça le rassure, il est un peu en PLS, il devient un peu parano. Mauvaise nouvelle, Michael est allé voir les flics et ils lui ont juste dit ok, on peut rien faire pour toi. Effectivement, avoir une vidéo d'un mec qui court vers toi et qui est capuché, bah les flics ils peuvent rien faire. Ils vont te dire ah merde, bah si ça se reproduit et que t'as plus d'infos, viens nous voir. Mais là ça suffit pas. Et l'après-midi, il prend la meilleure décision. Il va voir un prêtre. Ah, il était temps. Sauf qu'une heure plus tard, il est deg et il traite le prêtre d'incompétent parce qu'il lui aurait juste dit viens prier ce soir, Dieu te protégera. Moi je suis agnostique donc je ne connais rien du tout à la religion. Mais en même temps, tu voulais qu'il fasse quoi ce prêtre? Tu veux qu'il vienne changer ta serrure? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part te dire ça? En vrai, bref, la nuit passe, une nouvelle journée commence et là c'est un déferlement de mauvaises nouvelles et on approche en plus la fin du thread au moment où je fais la vidéo. Michael explique qu'il arrive plus à dormir, il pense que tout ça a un impact de ouf sur sa santé mentale. Il va même expliquer qu'il s'est surpris à se parler tout seul, ce qu'il ne fait apparemment jamais, et il aurait cherché pendant plusieurs heures la provenance d'une odeur de poisson pourri dans son appart. Le latin. Je suis chiant mais vraiment, le latin, la montre, la bougie, l'odeur de poisson pourri. Run away! Bref, il prend une décision importante cette fois. Il va passer quelques jours chez une amie à lui et il a une bonne idée, qui est en réalité une très mauvaise idée. C'est d'emmener les colis ainsi que les cartes qu'il a trouvées dans la malle. Tu t'es hanté tout seul et en plus tu vas hanter tes amis. Bien joué. Il explique que si ce à quoi il pense est correct, alors il aura besoin des cartes et du reste. Mais à quoi il pense? Eh ben écoutez, je sais pas. Et en plus on va pas avoir de nouvelles pendant 48 heures à partir de là. Mais il va quand même finir par nous en donner et nous expliquer tout d'abord qu'il va mieux, qu'il a profité de sa quiétude pour se reposer, qu'il a pu faire le point sur la situation. Il va aussi en profiter pour remercier tous les gens qui lui ont apporté des informations, qui ont essayé de l'aider, de le tirer de là, et que toutes les discussions qu'il a pu avoir avec les gens qui suivaient l'histoire l'ont beaucoup aidé. Quand il dit tout ça, on sent qu'il a compris le problème, qu'il sait ce qui se passe, mais qu'il peut pas trop en dire sous peine de se mettre en danger. Il va quand même admettre qu'il a fait une erreur, c'est d'ouvrir cette putain de malle, et que selon lui, le truc le plus logique à faire, ce n'est pas de refermer bêtement la malle et de la remettre dans la cave. Il pense que le vrai problème est ailleurs, que c'est quelque chose de beaucoup plus vieux, que c'est quelque chose qui vient de son arrière-grand-père, que lui, 100 ans après, il pourra jamais savoir pourquoi et comment c'est arrivé, mais par contre, grâce aux cartes qu'il a emmenées, il pense savoir où c'est arrivé. Là, on n'a pas eu news depuis 6 jours au moment où je fais cette vidéo, et les derniers mots de Michael, c'était: il faut que je répare les erreurs de mon ancêtre, que je remette les colis à leur place. Je peux pas vous en dire plus pour le moment parce que j'ai peur qu'en vous donnant des infos, j'en donne aussi à ceux qui me veulent du mal. Et je sais pas qui ils sont, mais j'ai pas du tout envie de tout risquer pour un simple tweet. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toute avancée dans mes recherches. C'était il y a 6 jours! Michael! Est-ce que ça va? Est-ce que c'est toi maintenant qui te trouve dans cette malle et qui va gratter la paroi de la malle comme ça pour faire peur à son prochain propriétaire? Putain! Eh bien écoutez les amis, je crois que nous arrivons à la fin de ce thread au moment où je tourne cette vidéo et je trouve ça très cool qu'on n'ait pas encore la fin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un thread où des histoires autour du diable, de la religion, des sectes, des reliques, de la sorcellerie. J'avais envie de faire ce thread aussi parce que j'ai reçu, après avoir fait pas mal de vidéos sur les trucs d'horreur, etc., beaucoup de mails de gens qui témoignaient des trucs bizarres et c'était toujours autour de la religion. Des trucs qui se sont passés dans leur enfance, genre des croix qui se sont retournées, des bref, j'ai reçu plein de trucs de ce genre là. Et d'ailleurs, les rares films d'horreur devant lesquels je suis vraiment mal, c'est ceux qui traitent de ça. Ça me fait bader, ça me dépasse, ça me met mal. Je connais rien de tout ça en plus, donc j'ai pas de trucs rationnels pour me rassurer. Juste, je me chie dessus et je fais ah! J'ai adoré ce thread, j'ai hâte de voir la suite. Je sais pas quand ce sera, mais il y aura probablement. Je vous mettrai le lien du thread du coup dans la description pour que vous puissiez checker la suite en direct. En tout cas, passez une bonne nuit. Si vous avez une malle, eh ben écoutez, mettez-la dans la cave et la remontez jamais, hein, pour cette nuit. Comme ça, vous dormez bien. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à très vite.